établit les limites de la mer. Il est celui qui pèse la terre au crochet. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui rend l'impossible possible. Il est celui qui ne regarde pas aux événements passés, mais qui va sur un nouveau départ avec nous. Il est celui que lorsqu'on porte les regards vers lui, on est point ouvert en haut, mais on voit de majesté. Aujourd'hui à jamais, je t'adore. Aujourd'hui à jamais, je fléchis mon âme tout en moi pour célébrer le Dieu qui m'a sélectionné. Alors que la sélection n'était point pointée sur moi. Nous allons lire la parole de ce matin. Alléluia. Le texte de ce matin est dans le livre de 2 Rois au chapitre 8, à partir du verset 1. Il est écrit. J'ai envie de dire, Dieu va faire du bien davantage à quelqu'un ce matin. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Il est écrit à partir du verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famille et même elle vient sur le pays pour 7 ans. Verset 2. La femme se leva et fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et elle et sa maison et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 années, la femme revint du pays des Philistins. Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et recevoir celui que Dieu a choisi pour ce moment? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu qui certainement nous fera du bien ce matin? Alléluia. Alléluia. 148 chants de victoire. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vous aime tous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous.
Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a planifié. Je sois là devant vous. Le 1er janvier de cette année, je ne pouvais pas imaginer que le 24 mars, je pouvais être là. Et il avait déjà planifié. Et je bénis aussi la vie du pasteur qui a bien voulu rentrer dans le secret de Dieu et que je puisse être un simple canal de bénédiction ce matin pour chaque vie, pour tous ceux qui ont décidé d'être là ce matin pour venir célébrer le Seigneur. Il nous a tous mis à part pour le célébrer, pour l'honorer. Et j'aime à le dire, c'est Dieu qui le dit, qui l'honore, celui qui l'honore. Alléluia. Le Seigneur se souvient toujours de mon alliance avec lui. C'est le terme de ce matin. Le Seigneur se souvient toujours de mon alliance avec lui. Nous avons écouté la lecture ce matin d'une histoire d'une femme à qui le prophète, à qui l'homme de Dieu, le prophète Élisée, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait fait du bien. Il avait ramené son fils à la vie, son fils qui était déjà mort. Mais ici, selon l'histoire, c'est le prophète qui vient une autre fois avertir cette femme qui était dans cette ville appelée Sunem, pour lui dire que selon ce qu'il a reçu, selon ce qu'il a lu dans le cœur de Dieu, qu'il devait avoir une famine pendant 7 ans, 7 bonnes années. Je ne parle pas de 7 semaines, je ne parle pas de 7 mois, mais 7 bonnes années, il devait avoir la famine. Et l'homme de Dieu viendra lui dire, lève-toi, va-t'en. Comme pour dire, sors de ce pays, quitte ce pays. Et va séjourner où tu pourras. Toi et ta maison. Oh, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand Paul pouvait dire au geôlier, toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. L'homme de Dieu va dire à cette femme, lève-toi, va-t'en, va séjourner plus loin ici. Parce que le Seigneur appelle la famine. Et il dit même que la famine est déjà arrivée. Ce serait pendant 7 ans. Mais ne va pas seul, va avec ta famille. Et cette femme va se lever. Elle va faire ce que l'homme de Dieu l'avait demandé. Et je me suis posé la question, il y a quelque temps, plusieurs années derrière, je ne sais pas combien d'années, la Bible ne nous le dit pas, l'homme de Dieu avait prié pour le fils de cette dame qui est mort, mais il est revenu à la vie. Est-ce qu'il ne pouvait pas prier pour tout ce que les mains de cette dame touchent? Il ne pouvait pas prier pour son champ? Il ne pouvait pas prier pour ses revenus, pour qu'il puisse les rendre fructueux pendant cette année? Mais Dieu sait pourquoi il nous fait déplacer. Dieu sait pourquoi il ne nous dit pas tout. Dieu ne peut pas tout nous dire, mais il sait une chose, pourquoi il te demande de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Même dans l'église, là où nous sommes, tu es dans un comité, dans un département, peut-être c'est un ancien responsable qui reçoit une parole pour toi, qui reçoit quelque chose pour toi, ou c'est le pasteur qui pense que, pour que tu puisses grandir, qui pense qu'avec ton don, ta place serait là-bas. Il sait pourquoi il t'envoie là-bas. Et l'homme de Dieu, cette femme, a obéi tout ce que l'homme de Dieu l'avait dit. Comme je disais tantôt, que Dieu n'est pas obligé de nous dire pourquoi il nous fait quitter. Il cherche toujours, chaque jour, Dieu cherche le meilleur, il veut nous donner le meilleur possible. Quel privilège pour cette femme. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle que l'homme de Dieu capte, une nouvelle qui revient du ciel. Et l'homme de Dieu se déplace et vient s'adresser à cette femme. Quel privilège. Dire à cette femme, non, quitte ce pays, va-t'en. Parce que le Seigneur fait venir la famine, et la famine est déjà là. Il faut partir. Ne reste pas ici. C'est un grand privilège. J'ai envie de, si vous me permettez, de
m'inspirer d'une personne dans notre communauté qui dit de nous tous, autant que nous sommes, ces privilégiés. Ce concept, si je peux l'appeler ainsi, n'est pas le fruit du hasard. C'est tellement le fruit de l'intimité de cette personne qui nous appelle ces privilégiés. L'intimité de cette personne, l'alliance que cette personne a avec le Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas donné, n'a pas trouvé un autre adjectif pour nous appeler que de nous appeler les privilégiés. Mais il n'y a que la personne seule, je ne saurais l'expliquer davantage, seule la personne qui a expérimenté cela avec son Dieu créateur. Cette femme était privilégiée. Cette année passée, hors de son pays, hors de son environnement, on peut imaginer la lune certainement. Sa maison, son champ, c'est tellement que tout est tombé en ruine. Mais ce n'est pas le cas parce que j'ai envie de dire que c'est une femme exceptionnelle. Le roi a pris à récupérer cette terre, son champ, sa maison, certainement son bétail. Et, puisque c'est un royaume, le roi a la main mise sur tout et le roi a tout pris. Quel privilège! Et le champ était cultivé. Ne perdons pas de vue. Cette femme est partie dans un pays. Elle est allée s'installer, elle et sa maison, dans un pays, il s'est installé dans une situation de transition, si vous me permettez le mot. C'était juste un laps de temps. C'était juste les 7 années et elle devait revenir. Elle était en transition dans ce pays chez les Philistins. Donc elle devait revenir une fois tout ce qui était comme des gars dans son pays d'origine, une fois que tout semblait revenir à la normale, elle devait revenir. Selon ce que l'homme de Dieu l'avait dit. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin pour dire que tu es dans une situation difficile, semble-t-il, mais c'est une situation transitoire. C'est une situation transitoire. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Je voudrais encore dire que ta situation actuelle, je ne sais pas quelle est ta situation. Dans une situation où la famille, pas de mariage, pas des études, pas de travail, vraiment c'est difficile, c'est compliqué. Tu as envie de t'engager avec le Seigneur, mais tu n'avances pas. Mais tu es dans une situation de transition. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Il veut manifester sa gloire. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te repositionner. Le Seigneur veut te donner un autre statut. Il ne veut plus que tu sois appelé. Celui-là qui est en concubinage, qui est célibataire, qui vit dans la débauche, qui est sous là. Même si tu vois en cachette, même si tu fais un certain nombre de choses en cachette. Mais le Seigneur veut changer ton statut. Tu es juste en transition. Et le Seigneur veut que tu puisses revenir au projet qu'il a formé pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut te faire distinguer pour sa seule gloire. Le Seigneur veut davantage, il veut davantage pointer son doigt sur toi en guise d'appartenance, que tu lui appartiens. Il veut que son doigt soit pointé en permanence sur toi, en guise d'appartenance. Que celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-là, c'est ma fille. Mais c'est sur toi, ce n'est pas sur le groupe ce matin. Le Seigneur veut nous faire du bien. Tu es dans une situation de transition. Mais le Seigneur veut t'accorder ses faveurs. Comprends que une fois que tu sors dans cette situation, c'est-à-dire que tu as été béni, ton mari a été béni, ta femme est bénie, tes enfants sont bénis, tes petits-enfants, ton bétail, ton champ, tu n'as pas encore fini de te réjouir de toutes ces bénédictions. Il vient encore ajouter une deuxième couche, une troisième couche. Les bénédictions arrivent. Ça vient saturer ta vie. Ta situation est une situation de transition et le Seigneur veut te faire sortir. Cherchons le Seigneur de tout cœur, comme David. Tout est encore possible à celui qui croit. Alléluia. Les 7 années terminées,
Elle décide de revenir. Mais lorsqu'elle revient, elle a conscience, elle a connaissance du fonctionnement de son pays, du pays où elle habite. Elle sait que, une fois que, puisqu'elle est sortie du pays il y a longtemps, elle réalise, elle s'était bien la conscience qu'elle ne va plus trouver sa terre. Le roi a déjà récupéré. La Bible nous dit que dès qu'elle est arrivée, elle est allée tout droit au palais pour aller implorer le roi, pour aller supplier le roi au sujet de sa maison, de son champ. Quoi de plus normal. Et là-bas s'est trouvé Géasi, le serviteur d'Élisée, le prophète, à qui le roi avait invité. Aussi longtemps, le roi avait entendu parler d'Élisée, des prouesses, de tout ce qu'Élisée a eu à faire. Il raconte-moi tout ce qu'Élisée a eu à faire. Et pendant qu'il était à Géasi en train de raconter, il parlait de la femme, de cette femme à qui le fils était mort, qu'Élisée avait ramené à faire revivre. Alors qu'il est en train de parler, de loin, parce que c'est la cour royale, de loin, certainement, il pouvait apercevoir cette femme qui était en train d'arriver. Sans protocole, sans rendez-vous. Elle était dans la cour royale, elle était en train d'arriver. Le serviteur d'Élisée pouvait dire: ô maître, mon Seigneur, ô mon roi, mon Seigneur. Voici la femme en question qui est en train de venir, et son fils. Elle est accompagnée de son fils. Dès que la femme est arrivée, quoi de plus, Géasi ne peut plus continuer à parler puisque celle qui a vécu la situation est là présente. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que le roi va demander à cette femme de pouvoir nous raconter tout ce qui s'est passé. Et après raconter tout ce qui s'est passé, elle a raconté, elle a fait savoir au roi tout ce que le serviteur de Dieu a fait pour son fils. Et à la fin, la partie B du verset 6, le roi va dire à son eunuque, à un de ses serviteurs, ou peut-être un de ses intendants, il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Mais si nous arrêtons là, nous n'allons pas bien comprendre l'histoire. Nous n'allons pas bien comprendre l'histoire. L'histoire de cette femme commence au chapitre 4 du même livre. Chapitre 4 de Rois, chapitre 4, vous allez noter les versets 8 à 37, mais nous n'allons pas lire. Élisée, un prophète de Dieu, passé par Sunem. La Bible déclare qu'il y avait dans cette ville une femme de distinction, qui va demander à l'homme de Dieu d'accepter manger chez elle. Ici, on ne dit pas que l'annonce est passée dans une communauté comme la nôtre, comme ce dimanche, que non, il y aura l'homme de Dieu qui va passer par notre vie. Est-ce qu'il y a une femme qui pourra l'accorder les largesses? Il n'y a pas une annonce qui est passée. Elle-même se portait volontaire. Et l'homme de Dieu avait accepté d'aller chez elle. Après que l'homme de Dieu finit de manger, ils sont partis, il est revenu plusieurs autres fois. Là, la femme va se rapprocher de son mari. Elle va dire à son mari: nous devons construire une chambre haute que nous allons équiper, mettre lit, table, siège, chandelier. Que lorsqu'il viendra toujours chez nous, il va monter, il va se reposer. Et c'est que l'homme a accepté, le mari a accepté. Ils ont construit la chambre haute. Et lorsque l'homme de Dieu venait, il passait par celui-là. Après manger, il montait, il s'est reposé. La Bible dit qu'un jour, l'homme de Dieu passe encore par là. Et après manger, il est monté. Il demande à son serviteur de faire appel à la femme sunamite
dis-lui après toutes ces largesses, à notre égard, que peut-on faire pour toi? Veux-tu qu'on aille voir le roi ou le chef de l'armée à ton sujet? Il n'a rien demandé. Alors que pour eux, il suffisait d'aller voir le roi. On demandait encore une terre ou plusieurs terres pour cette dame, d'autres largesses, mais cette femme n'a rien demandé, comme si elle n'était pas dans le besoin. Le serviteur de l'Élysée va lui rapporter vraiment qu'elle n'a rien demandé. L'homme de Dieu pose la question à son serviteur. Ça c'est très important, écoute-moi. Il va lui poser la question, que peut-on faire après que cette femme s'occupe de nous chaque fois que nous venons dans cette ville? Nous mangeons bien, elle s'occupe de nous. Nous sommes à l'aise. Ce n'était pas prévu cette chambre, mais je crois savoir qu'ils l'ont fait rien que pour nous. Que peut-on faire? Mais là, le serviteur va répondre à son maître. Et le problème, c'est que cette femme n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Ça voudrait dire que c'est impossible qu'il puisse avoir encore des enfants. Ça veut dire que c'est quasi impossible. Que peut-on faire? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, à cause de ton engagement pour le Seigneur, à cause de ton don au service des autres, un conseil spécial siège dans le ciel pour toi, avec l'ordre du jour. Que peut-on faire? Amen. Boris, j'ai envie de te dire, à cause de ton engagement pour le Seigneur, à cause de ce que, quand tu loues ton Dieu, il est impossible pour Dieu de résister, de rester là, et tu attires toujours la gloire dans la présence, dans la salle, au milieu de la communauté. Le conseil siège spécial avec ton nom. Je ne dis pas avec le nom du comité de louange, mais avec ton nom. Et avec l'ordre du jour, que peut-on faire pour Boris? Il en est même pour toi qui est là ce matin. Il y a un conseil spécial qui siège pour toi. Avec l'ordre du jour, il n'y a pas un autre point à traiter. Un conseil spécial siège dans le royaume. Tout le monde est là. Le ton Dieu créateur est là. Et il pose la question à tout le monde. Que peut-on faire? Que peut-on faire pour Amina? Alors qu'elle sert le Seigneur. Que peut-on faire pour cette femme qui est humiliée dans sa famille? Toi qui n'es pas considéré. Mais Dieu, il y a un conseil dans le ciel. Amen. Que peut-on faire pour cette dame, pour ce monsieur qui est déjà retraité, qui a du mal à joindre le debout? Que peut-on faire? Cette question est pour toi aussi, parce qu'il y a un conseil qui est au ciel, qui siège. Et la solution est l'ordre du jour. Que peut-on faire pour toi, pour ta vie? Et j'ai envie de te dire ce matin que la solution à ta situation est déjà toute prête. C'est-à-dire que le Seigneur a son calendrier quelque part. Et sur ce calendrier, il y a la date, il y a le jour, il y a la semaine, il y a le mois. C'est déjà surligné avec le stabilo, avec ton nom, et c'est là où les grâces et les bénédictions viennent descendre. Mais tout dépend de toi. Alléluia. Tout est déjà programmé. La solution à ta situation est déjà là. Et tout dépend de toi. Un conseil spécial qui siège au ciel, rien que pour toi. Et rien que pour ton nom. Je n'ai pas dit ici que le conseil spécial siège dans le ciel pour l'église de Balise de non. C'est pour toi. Rien que pour toi qui m'entends. Avec le ordre du jour, que peut-on faire? Et le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît ta vie. Gézi dit à son maître, elle n'a pas d'enfant. Son mari est vieux. Et voilà, Élisée qui dit, appelle-la. Élisée va dire à cette femme, à la Sunamite, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils.
à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Comme pour dire, à cause de la geste, à cause des services, à cause de ce que tu prends soin de moi, à cause de tout ce que tu fais de ton attention, tu embrasseras ton fils parce que c'est le problème que tu as. Depuis ta jeunesse, tu n'as pas d'enfant. Mais toi qui l'as ce matin, à cause de ton engagement, à cause de ta faveur, à cause de ce que tu fais du bien, la Bible déclare, c'est Jésus qui dira que j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisé. J'avais froid, tu n'es pas venu m'apporter des habits. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Mais à quel moment tu étais à l'hôpital, à quel moment tu avais faim, à quel moment tu étais venu? Mais à partir du moment où tu ne l'as pas fait, celui qui est à tes côtés, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Amen. Alors change ta position. Ta position de voir les choses dans l'église. Cette femme, on ne l'a pas incitée à faire quoi que ce soit. Elle a pris une résolution que toutes les fois que l'homme de Dieu va passer dans cette ville, elle viendra manger chez nous. Elle a pris la résolution de bâtir, de construire une chambre équipée et que l'homme de Dieu devait venir se reposer. Après là, l'homme de Dieu a lâché les bénédictions. Alléluia. Il a lâché les bénédictions. Lorsque la femme arrive, l'homme de Dieu dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Non, mon Seigneur, la réponse de la dame. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle dit, ne trompe pas ta servante. Mais c'est la parole de Dieu. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu s'accomplit. La Bible déclare que la période de l'année indiquée, elle devint enceinte et enfanta un fils à l'époque indiquée par l'homme de Dieu. J'ai envie de te dire ce matin que les limites ne sont jamais du côté de Dieu. Amen. Les limites ne sont jamais du côté de Dieu. Dieu peut et veut nous aider si nous plaçons notre confiance en lui. Alléluia. Amen. Ta situation est devenue quasi impossible. Le Seigneur va enlever le préfixe IM, nous le chantons ici, impossible, le préfixe IM, et laisser le radical possible, va s'emparer, va s'imposer à toi dans le nom de Jésus. Ce qui est impossible, ce qui a été déclaré scientifiquement impossible, le Seigneur rendra cela possible. Le Seigneur rendra cela possible. La Bible dit que l'enfant grandit, et un jour cet enfant va décider de suivre son père au champ. Une fois arrivé au champ, quelques temps plus tard, il va avoir un violent mal de tête. Papa, j'ai mal à la tête. Et c'est comme ça que le père va demander à un de ses serviteurs de l'accompagner chez sa mère. Lorsqu'il arrive à la maison, l'enfant se couche sur les genoux de sa mère. Et quelques temps plus tard, l'enfant meurt. Et la femme n'a pas paniqué. Elle a soulevé l'enfant. Elle n'est pas allée déposer l'enfant dans sa chambre, mais elle est montée à la chambre haute. Elle a déposé l'enfant sur le lit d'Élisée. Elle a fermé la porte derrière elle. Elle a envoyé dire à son mari de l'envoyer un serviteur avec une des ânesses, parce qu'elle voulait se rendre chez l'homme de Dieu en urgence. Le mari de dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus urgent puisque on n'a rien parlé de tout cela? Pourquoi tu veux te rendre là-bas? Et il y a un balayeur, oui, je reviendrai. Le mari dit là, ce n'est ni le jour du sabbat, et ce n'est ni une nouvelle lune. Il y a quoi de plus urgent? La réponse qu'elle donne à son mari, tout va bien. Elle ne dit pas à son mari que l'enfant est mort. Elle dit simplement, tout va bien. Alors elle s'est rendue chez l'homme de Dieu. La Bible déclare qu'une fois arrivée là-bas, elle s'est prosternée, elle a embrassé les pieds de l'homme de Dieu. Et là, l'homme de Dieu, à l'instant même, le Seigneur l'a révélé. Et l'homme de Dieu va dire, le Seigneur m'a caché cette situation. Et cet enfant devait mourir. Et écoutez la conversation de cette femme. Elle va simplement dire à l'homme de Dieu, ai-je demandé un fils, mon Seigneur? Ça, c'est la première question. N'ai-je pas dit
de ne pas me tromper. Et le Seigneur va donner des instructions à son serviteur. Géasi. Géasi va courir, va aller avec le bâton, va poser sur l'enfant, il va prier. Malheureusement, l'enfant n'est pas revenu à la vie. Géasi ne s'est pas arrêté là, il est reparti chez son maître. Dire voilà que j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais rien ne se passe. Et voilà que l'enfant est toujours mort. Le serviteur de Dieu est arrivé. La suite de l'histoire, vous allez dire, il a prié et l'enfant est revenu à la vie. Je pense que c'est le message. J'ai envie de demander à tous ceux qui sont là, les musiciens, n'allez pas dehors, prenez une place là-bas. Anida, tu vas descendre ici pour un temps soit peu. Ici, c'est l'hôtel de Dieu. Nous venons d'écouter là l'histoire d'une femme. On pourra se dire que cette histoire ne nous concerne pas. Mais tout à l'heure, nous avons chanté Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. L'histoire que nous venons d'écouter là, c'est l'histoire de la femme sunamite. Ça ne te concerne pas, ce n'est pas ton histoire. Mais ce matin, je suis venu te dire aussi, le Seigneur veut te parler. Je parle dans ce sens que, autant que nous sommes, la Bible nous dit que si tu dis que tu n'as pas péché ou tu n'as pas un problème, c'est que tu as réellement un problème et tu fais passer, tu es Dieu le menteur. Dieu connaît nos vies. Et ce matin, il nous donne une occasion favorable. La femme sunamite, lorsqu'elle est revenue, elle est directement implorer le roi, dire au roi que, au sujet de son champ, de sa maison, que le roi puisse lui restituer tout ça. La Bible déclare que le roi va appeler l'élu. Le roi va appeler un de ses serviteurs. Il va dire tout ce qui appartient, tout ce qui revient qui appartient à cette femme, avec tous ses revenus, les revenus de tout son champ, tu les viens restituer jusqu'à le dernier sou qu'on a payé. Si on a récolté aujourd'hui, tu dois donner ça à cette femme. Ça, c'est l'histoire de cette femme. Et ce roi était humain, comme toi et moi. Si ce roi a été capable de faire ça pour cette femme, le Dieu qui t'a créé est capable de faire ça ce matin. Amen. Dieu nous dit que si vous, qui êtes méchants, vous savez donner les bonnes choses, si votre enfant vous demande du pain, vous n'allez pas donner le caillou. Si votre enfant vous demande le poisson, vous ne donnez pas le serpent. Si vous savez donner les bonnes choses, à plus forte raison, lui qui nous a créés, qui connaît le bien. Si ce roi a pu accorder cela, il va dire faire restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Je suis venu te dire que ton histoire ce matin, Jésus est au milieu de nous. Il est quelque part. Il est en train de dire pour ta propre vie. L'exemple de maman Virginie, il est en train de dire, Jésus est en train de raconter l'histoire de maman Virginie à son père. Que tu vois cette femme, elle t'aime beaucoup, malgré son état physique. Elle ne voit plus bien, mais elle est toujours là. Ça, c'est l'histoire de maman Virginie. Et si maman, je sais que le Seigneur demande qu'elle puisse revenir. Et le Seigneur lui fera du bien. Et si on te dit, ce n'est pas un Dieu d'autrefois. Ce n'est pas un Dieu ancien, ce n'est pas un Dieu vieux. Ce qu'il a été hier, il est aujourd'hui. Ce qu'il a été capable de faire hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Papa Moussou, le Seigneur Jésus est en train de raconter à son père que tu vois ce monsieur qui est là-bas, c'est un entrepreneur. Mais il faudrait que tu fasses briller sa gloire, ta gloire sur lui, qu'il puisse prospérer.
mon ancien. Maintenant, vous m'aidez. Autant que le Seigneur te connaît, autant que le Seigneur connaît ta famille, autant que le Seigneur connaît ta famille paternelle et maternelle. Mais puisque tu le sais, il veut mettre des limites autour de toi, autour de tes enfants, autour de tout ce que tu touches avec tes mains. Que ça ne soit pas réclamé, que ça ne soit pas remis par qui que ce soit. Jésus est au milieu de nous, il est en train de raconter l'histoire de chacun de nous. Il est en train de dire, tu es en train de voir cette femme qui est là? Tu vois ce jeune garçon? Tu vois cette jeune fille? Dans leur famille, il n'y a pas de mariage. Mais elle t'aime. Et le Seigneur veut te faire du bien. Le roi avait dit à son serviteur de tout restituer, tout ce qui appartenait, tout ce qui appartient à cet homme, à cette femme, autant pour moi. Et ça a été fait. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Maman Sarah, ce matin, le Seigneur est en train de raconter ton histoire, Madame Koumba. Nous sommes là, Jean-Victor, le Seigneur raconte ton histoire. Peu importe ta situation, mais le Seigneur Jésus connaît ton histoire. Il est en train de raconter ça à Dieu. En train de dire, voici Jean-Victor. Tu te rappelles, il y a eu une situation qui s'est passée, un bateau qui a coulé. Mais il y a une page d'histoire à écrire encore avec toi. Mes anciens, le Seigneur raconte. Seigneur Jésus est en train de raconter votre histoire à Jésus-Christ. Tu es là ce matin. Peut-être c'est la première fois que tu arrives ici. Et le Seigneur est dans la salle. Il est en train de raconter ton histoire. Pour cette femme, Géasi a commencé, le roi à convoquer, à inviter le serviteur d'Élisée pour qu'il puisse lui raconter toutes les prouesses, tout ce que Élisée a eu à faire. Mais ce matin, pour ton cas, parce que tu n'as qu'un seul avocat, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de raconter la situation, ta situation, à son père. Interviens pour cette femme. Interviens pour ce monsieur. Interviens pour cette dame, ce n'est pas encore fini. Il est en train de dire, interviens pour cette dame, ce n'est pas encore fini. Tu connais l'histoire, le Seigneur connaît ton histoire. Ce n'est pas encore fini, le Seigneur connaît ton histoire. Tu es là présent. Sa douce voix, l'entendez-vous? Il est au milieu de nous. Il est en train de raconter une histoire. Moi, je ne connais pas ton histoire. C'est pourquoi je ne peux pas aller dans les profondeurs. Mais tu connais ton histoire à toi. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais peut-être l'histoire de ta famille. Tu as envie de sortir. Je ne connais pas la maladie qui est peut-être cachée. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Mais le Seigneur connaît ton histoire. Et le Seigneur te touche. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est dans la salle. Et Jésus est en train de raconter ton histoire. Et Jésus va te faire du bien. Géasi s'est tu, la femme elle-même a raconté l'histoire. La Bible déclare que pendant qu'elle a raconté l'histoire, la femme est arrivée. Et le Seigneur l'a dit. Et elle-même, elle a raconté l'histoire. Rien n'est impossible à lui. Même si tes muscles sont atrophiés, il va donner la vie. J'ai toujours écouté une expression pour les femmes qui ne font pas d'enfants, qu'on peut souffler, on peut nettoyer les trompes. Mais le Seigneur n'a pas besoin de souffler ou nettoyer. Il suffit de tendre sa main. Il suffit de son toucher pour te faire du bien. Nous avons une personne aussi dans notre communauté. C'est tellement après qu'elle est rentrée en contact avec son Dieu qui l'a créé. Lorsqu'elle a vu que ses mains pourraient faire quelque chose, le Seigneur lui dit que tout ce que tu trouves à faire avec tes mains, fais-le. Elle s'est inspirée de cette femme sunamite. Elle peut avoir un label, la sunamite. Que le Seigneur te bénisse ça, si tu es là. Tu es le Dieu de la restauration. Alors que je me tenais devant ton trône, une voix persistait. Restauration. Restauration. Que ce qui a été volé, que ce qui a été bloqué puisse maintenant être restitué par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui débloque toute situation. Des situations bloquées, Seigneur. Tu n'es pas étranger à ce que nous vivons. Tu as envie que quelqu'un puisse se réjouir dans le mariage. Tu as envie que quelqu'un puisse se réjouir du fruit de ses mains, du travail. Tu n'es pas étranger à nos situations.
Seigneur, fais grâce ce matin à celui qui croit que tu es capable de restaurer le mariage, que tu es capable de restaurer son emploi, que tu es capable de restaurer son entreprise. Fais grâce ce matin à cause de ta fidélité. Tu es celui qui est en ce Dieu pour visiter les cœurs des gens, des situations enfouies au plus profond des cœurs, des situations non révélées, des fardeaux lourds. Tu es celui qui vient soulager ce matin. Celui qui a besoin de recevoir la paix qui vient de toi. Seigneur, qu'il reçoive maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la paix vienne en abondance, Seigneur. Qu'il ressente cela. Je me déclare au nom de Jésus-Christ. Qu'il ressente le toucher qui vient soulager un cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que cela descende. Tu es le Dieu qui bénit. Bénis maintenant ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. J'ai prié avec foi parce que tu es le Dieu qui entend mes prières. Exauce le soupir de tes enfants. Exauce les cris de tes enfants. Exauce. Nous n'avons que toi. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est dit,